Bonjour à tous et bonjour Gaël. Bonjour Elettra. Et aujourd'hui, nous sommes là pour faire ensemble les 17e cycle d'investigation de l'Académie Grifasi. Comme d'habitude, on a une partie du protocole qui est fixe. Donc, il y aura des questions que je ne pourrai pas approfondir avec des questions qu'à la fin, en fait. On s'occupera de la partie fixe et ensuite on va approfondir ce qu'on sortira des questions. Et quand tu es prête, je suis prête. On y va. Bien. Alors, je t'invite à respirer profondément. Bien. Prends une profonde respiration. Et à chaque respiration, tu vas t'enfoncer dans l'état parfait, dans une lourdeur agréable. Et tout ton corps se détend. 5. Continue de respirer et module tes fréquences d'une manière idéale pour toi, avec les fréquences qui te font le plus plaisir pour mener cette enquête. 4. 3. 2. Et 1. Je vais maintenant compter de 1 à 3. Et à mon 3, je vais commencer avec les questions. 1. 2. Et 3. Comment tu te sens, Gaëlle? Bien. Parfait. Déjà, as-tu des ressentis particuliers Rien de particulier, je t'écoute. Parfait. Connecte-toi à Albert Einstein et vérifie que son ADN soit vraiment le sien. Je peine à le trouver. Si tu veux, je peux compter encore. Ouais, en fait, je suis tout de suite dans un espèce de... Pour moi, c'est un laboratoire et je suis attirée par une fiole tout de suite. Alors, en fait, c'est curieux, je vois des... Je vois des chiens, en fait, il y a des chiens dans ce laboratoire. Je ne comprends pas. Intéressant. Prends le temps aussi de te mettre à l'abri de toutes choses qui pourraient être désagréables éventuellement. On observe seulement, donc... Après, en fait, quand tu me parles de lui, je le vois, mais sous plein de formes différentes, comme s'il y avait plein d'images différentes qui se superposent les unes aux autres. Comme s'il était partout et nulle part. Intéressant. Ça me va très bien. Et tu es à mesure de l'identifier, de savoir qu'il s'agit vraiment de lui dans chaque partie. Oui. Bien. Quelles caractéristiques vois-tu ou perçois-tu déterminant son génome éthérique? Là, à l'heure actuelle, ce qui me vient, c'est désincarné. D'accord.
On a maintenant plusieurs options pour communiquer avec lui, que ce soit une canalisation ou par télépathie, ou juste en prenant les informations de l'éther à son sujet. Est-il d'accord pour une de ces trois options? Et toi aussi, bien sûr. Oui, mais en fait, c'est comme s'il était sorti d'une photo. Et depuis qu'il est sorti de cette photo, c'est très curieux, je comprends pas. Ce que je vois, c'est une forme qui est gigantesque, mais en même temps qui n'a pas de forme. Qui est comme un morceau de lui. Bien. Est-il possible d'activer une communication? Oui. Difficilement, mais oui. D'accord. On va rester soit télépathie ou avec les informations dans l'éther. Et prends en tout cas le temps de bien fermer tes énergies pour rester dans tes énergies propres. Et si Je le y a vois aussi dans une prison, alors je comprends pas. Je te dis, je vois plusieurs images. intéressant. S'il y a quelque chose qui te dérange, tu me dis tout de suite. Non, moi ça va. C'est que je vois beaucoup de choses et beaucoup de choses très bizarres. D'accord. On va rester alors avec la communication en télépathie et dans l'éther. Ouais. C'est mieux. Où il se trouve dans le ici et maintenant et qu'est-ce qu'il fait? Alors, j'ai la notion qui me vient, c'est des va-et-vient et dans une sorte de réflexion entre deux étages qui me font penser à deux autres dimensions. Mais bizarrement, je le vois, il tourne en boucle. D'accord. La vie vécue en tant que Albert Einstein était-elle prédestinée? Oui, non ou partiellement? Oui, comme si c'était une évidence. Oui, évidence. D'accord. Par qui ou par quoi? Il me fait voir un morceau de lui, en fait. Il me fait voir... je suis avec celui qui est en train de faire sa marche en boucle, là. Parce que je te dis que je le vois à plusieurs autres endroits. Et il me fait voir comme sa partie subtile d'origine, et il me fait voir des pièces sur sa partie subtile. Et il prend une pièce, il me dit ça. D'accord. Une partie de lui, si tu veux, un morceau de lui. Intéressant. Qu'est-ce qui a fait qu'il soit amené à créer un tel destin? Sa volonté de... L'image qu'il me donne, c'est de coudre des informations et des choses. De coudre... en fait, là, dans l'éthérique, c'est carrément de coudre le présent, le passé, le futur, de coudre des notions imperceptibles, en fait. Bien. D'être un point central. Il me fait voir un point central. Une onde, d'être une onde. Être une onde. Et Je faire vais vague. citer une phrase Ouais. qui l'appartenait. Il disait, Et pour plus on parle, je te dis, et oui, plus les autres se rapprochent. les autres parties de lui? Ben, en tout cas, les autres que je voyais dans plein d'autres scènes, ça se rapproche. Est-ce que tout ça te dérange au niveau fréquentiel Moi, énergie? non, c'est juste que je te préviens. Mais Bien. non, ça va, ça va, ça va. Comme tu sais, tu es dans ton espace énergétique, donc ils ont le droit juste de observer tout comme nous faisons, mais pas de te déranger. Je vais citer une phrase qui appartenait à Albert Einstein. Il disait, pour autant que les
propositions de la mathématique se rapportent à la réalité, elles ne sont pas certaines. Et pour autant qu'elles sont certaines, elles ne se rapportent pas à la réalité. Qu'est-ce qu'il entendait dire avec ça? Imperceptible, c'est ce que je perçois, c'est interaction avec l'imperceptible, l'impalpable. C'est ça qui me vient. Ah, c'est très bien. Il me fait voir une image où quelqu'un qui a des lunettes, qui enlève ses lunettes. Ou alors, tu sais, enlever juste... regarder d'un œil différent. Un autre angle de vue. D'accord. C'est lui qui répond ou c'est... C'est des images de... Alors, là, c'est une autre partie de lui que j'ai vue. Me montrer ça. C'est pas lui. C'est pas celui avec... C'est lui, mais c'est d'autres parties de lui. C'est comme si je me promenais avec une partie de lui, une partie de lui, une partie de lui, une partie de lui. Tu vois? Oui, oui, je vois tout à fait. A-t-il fait des découvertes qui ne sont jamais été révélées? Oui, beaucoup, 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 beaucoup. Oui. A-t-il envie de partager ces informations ou plutôt les rejoindre? Dans ce qu'il dit, c'est qu'elles sont toutes accessibles. En fait, l'image que j'ai, ce que je vois, c'est, tu sais, un cerveau humain. Et qu'en fait, si tu regardes d'un œil différent, si tu te déplaces, le cerveau humain est beaucoup, 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 beaucoup plus gros. Et il dit, tout le monde a ça. Et que les découvertes qu'il a, c'est juste sa manière de regarder le monde et de se saisir des informations qu'il choisit, lui, de garder dans une partie de son cerveau. D'accord. Intéressant. Il parle du temps, quelque chose avec le temps. Et force. Gravité, quelque chose qui me fait mal à la tête, d'ailleurs. Ah, alors non, déconnecte de cette image. Ouais, Déconnecte. Bien. Ouais. Tu veux t'éloigner un peu de tout Non, ça? c'est bon. Non, c'est bon. J'ai fermé, c'est bon. Déconnecte. On va s'éloigner de cette image. Déconnecte. Ouais. Okay. Et est-il vrai qu'il avait un intérêt pour le paranormal? Oui. Bien. La définition du paranormal est plus large que celle qu'on en a. Tangible, intangible. Des lois, des définitions. Oui, c'est juste au-delà des mots. C'est tout. Des perceptions de la loi physique. C'est au-delà, c'est tout. D'accord. A-t-il fait des recherches à ces sujets? Oui. Je le vois en fait même aller chercher des réponses là-dedans, dans le subtil en fait, tout simplement dans le subtil. Comme se poser quelques instants, s'interroger, et en même temps qu'il s'interroge et qu'il cherche, une partie de lui va chercher quelque chose quelque part. D'accord. Est-il possible d'observer les genres de recherches qu'il a fait et qu'est-ce qu'il a découvert au sujet du paranormal? Ça me ramène à la définition que j'ai, c'est ouvrir des portails, mais pas que, ouvrir peut-être même des vortex ou des choses comme ça, et c'est ça qui s'est ouvert tout à l'heure. C'est ça qui t'a donné le mal à la tête? Ouais. Ouais, parce que ça ressemble à ça, mais ça me fait penser à quelque chose d'un peu plus... J'ai la notion de matière, antimatière, tu sais, d'à partir de quelque chose d'infime, faire quelque chose qui grossit, qui devient énorme et qui est pas...
que je sais pas comment te dire, que moi je ne trouve pas sain dans ce que ça peut déclencher. D'accord. Je vois tout à fait l'ouverture de ce que tu te parles. Oui. Mais comme si pour lui, il regarde ça d'un œil scientifique, donc tout va bien. Et il n'y a pas de notion de bien ou de pas bien, c'est juste une étude. Comme un bon scientifique, en fait. Oui. Lui, il voit pas du tout. Pour lui, c'est... Oui. Bien. On peut sortir de cette image. Ouais. Oui, c'est bon. Il s'est avéré que suite à sa mort physique, et son cerveau était défini et résulté super connecté. Quelles sont les caractéristiques qui ont permis ça à niveau sur le plan métaphysique? Qu'est-ce que lui ont permis de faire? Moi, ce que je vois, c'est une sursollicitation, comme si des choses se créaient en plus. Je sais pas comment t'expliquer. C'est comme si je voyais comme si c'était. Je te parlais de coudre. Il parlait de coudre des informations. Comme si je voyais que ça pouvait coudre des choses en plus, être plus rapide et plus rapide. Et je vois, c'est très très bizarre. Hein, ce que je vois, c'est qu'à partir de son cerveau humain, il avait vraiment comme des ramifications ailleurs et qu'il pouvait aller comme des antennes piocher ce qu'il voulait. Je vois tout à fait. Très bizarre. Et c'était juste ça en fait, avoir la fluidité des informations, la rapidité pour les traiter et les retranscrire malgré la... Je vois un poids énorme pour les retranscrire. Un poids énorme pour les retranscrire. Des années de pratique, de tentative. Je sais pas si tu me suis. Oui, tout à fait. Puis c'était une question avec notre sujet déconnecté de ça pour l'instant. Pourquoi a-t-il immigré en Amérique juste un tout petit peu de temps avant qu'Hitler ne soit élu chancelier? Je vois il est attiré par une fréquence. Je sais pas pourquoi. Écoute, je vois une fréquence. Il est attiré par des discours. Il y a aussi des discours. Une fréquence. Il y a quelque chose qui l'attire. Il veut aller voir. Sur le plan subtil, sa partie subtile, je vois une fréquence. Elle est attirée, elle y va, c'est tout, point barre, elle y va. Et sur le plan physique, lui, je le vois s'interroger, creuser des choses et avoir envie d'aller. Je vois, je comprends. Je n'ai pas la notion de fuite ou de s'échapper. J'ai plus la notion de aller à un point précis pour faire quelque chose. Et c'était les bons moments, en fait, pour sa partie physique. Ouais, pour la partie subtile aussi, elle voulait y aller. Bien. Alors, on dit qu'il était sous contrôle du FBI, en fait. Quel genre de relation avait-il avec l'intelligence? L'intelligence? L'intelligence. Je n'arrive pas à le prononcer. Le FBI, en fait. Pardon. Je vois pas cette notion de contrôle parce que je le trouve incontrôlable quand je regarde. Je veux dire, c'est lui qui fait... Et dans sa tête à lui, il n'y a pas de notion de contrôle non plus. Il n'y a pas de contrôle. Et lui, en revanche, je vois juste utiliser les... C'est comme s'allier pour avoir des pièces de monnaie en plus pour lui. C'était avoir des pièces en plus, avoir des parties de puzzle en plus. Oui. Donc, lui, pour lui, c'est pas du contrôle. C'est plutôt une collaboration, on dirait. Collaboration, mais il est seul, il est lui. C'est plus fort. La notion, c'est, en tout cas dans sa perception qu'il me fait voir, hein,
C'est parce qu'après je le vois dans un... Moi je le perçois enfermé, mais lui, lui il est au-dessus de ça, dans sa tête. Rien d'autre n'est important que sa manière d'interpréter, de découvrir et de retranscrire. Je vois tout à fait. Et je vois aussi qu'il y a des projets qu'il n'a pas voulu explorer. Il y a des choses qu'il n'a pas voulu. C'est comme si quelqu'un qui lui montre quelque chose et qui fait pas bien, et lui, il y a une partie de lui qui n'arrive pas, en fait, qui part ailleurs. Oui. On y arrive, en effet. Là, c'est Voilà. ça relie un peu à la question suivante. Dans les années 30, 1930, les physiciens ont pris en considération sa formule E égale mc² pour la construction de la bombe atomique. Quelle était sa position concernant la conception et la construction de la bombe atomique? C'est curieux, j'ai pas de réponse à ça. Mais si je regarde, j'ai l'impression qu'il y a un sentiment de... Je sais pas si c'est culpabilité ou... C'est comme si ne pas regarder, tu vois, ne pas regarder ça. Mais j'ai pas de réponse concrète à ça. Je le vois juste, lui, s'intéresser à quelque chose d'autre que ça, que cet objectif, si tu veux, que Ça va très bien. ce but-là. Après, on va approfondir éventuellement. Déconnecte de cette image. Reviens. Avait-il une fille secrète? Une fille secrète? Non, je perçois pas ça. D'accord. Par contre, je perçois qu'il a transféré des informations à des personnes précises. Et j'en compte 3. D'accord. Oui. Bien. Là, on va arriver à la dernière question du protocole fixe, de la partie fixe du protocole. Il est décédé d'un anévrisme de l'aorte abdominale. Quelle est la cause ésotérique, s'il y en a une, qui est à l'origine de cet anévrisme, de l'anévrisme? Moi, je vois comme s'il a été tranché. Je vois quelque chose de tranché, moi. Et c'est très bizarre sur le plan subtil. Je vois comme si, tu sais, sur le plan subtil, il se promenait, il allait explorer beaucoup de choses. Et c'est comme s'il s'était il s'était pris un coup d'une pierre, en fait, que je comprends pas. Une pierre qui est gris métallisée et en même temps qui reste minérale. Enfin, je sais pas si tu me suis, mais je vois qu'il est comme si, à l'initiative de quelqu'un, si je suis cette pierre. Donc, il y a une cause ésotérique et ce n'était pas son choix à lui de partir de cette manière. Non. La personne ou l'entité, l'essence qui a mis ça en place, était incarnée sur Terre à ce moment-là ou il n'existait que dans le plan physique? Non, il y a des ficelles. Je vois plein de ficelles, plein de marionnettes sur le plan physique. Donc, existence sur le plan physique et les marionnettes qui entourent la prison. Elles sont toujours présentes dans la planète, ces marionnettes. Ah oui, oui, oui. En fait, je ne sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, je les vois au contour de la frontière des États-Unis. Bizarrement. Ouais, je les vois dans vraiment les contours Les contours. Surtout les est-ouest. D'accord. Ils peuvent aussi manipuler des choses qui risquent de se produire ailleurs ou qu'aux États-Unis.
Ça m'amène au deep state et dans des zones spécifiques, mais l'information est transmise et réutilisée ailleurs. Il y a quelque chose avec la Russie, je vois qu'il y a quelque chose avec d'autres pays. En fait, un morceau d'information, c'est comme si c'était une forme de bulle qui est transférée. Et puis il y a des échanges. Ou pas. Intéressant. Ou pas aussi, je vois des espions. Oui, je vois tout à fait. Bien. On va quitter ces marionnettes, on va continuer avec notre protocole. Oui. C'est mieux. Mhm. Bien. Et, il y a une chose qui a attiré vraiment mon attention au départ. Le fait que tu as remarqué que la partie subtile de Albert Einstein, c'est comme une fragmentation, si j'ai bien compris, non? En tout cas, de ce que je vois, c'est plein de parties de lui différentes, comme s'il avait laissé des morceaux de lui un peu partout. En fait, il y a aussi cette pollution d'informations partout. Ce que j'aimerais comprendre, c'est s'il est fragmenté ou s'il c'est juste seulement, s'il a fait juste un retour dans le tout, et c'est pour cette raison qu'on le perçoit un peu partout, que tu le perçois comme ça. Pour moi, il a perdu quelque chose de lui. Il y a quelque chose de lui qu'il a perdu et c'est pour ça qu'il reste bloqué entre ces deux dimensions. C'est de ce que je comprends. En fait, je vois qu'à sa mort, il est aspiré, en fait, sa partie subtile. Il y a un problème entre ses recherches, son mental et il y a un problème, quelque chose qui se passe, il se fait aspirer. Mais il se fait aspirer dans plusieurs fioles. Dans plusieurs fioles. Mm. Je le vois comme aspiré, comme si en fait on s'était servi de lui dans certains endroits de la Terre, hein, vraiment en tout cas sur la plante terrestre. Et du coup, une partie de lui est montée et elle est restée là-bas dans cet endroit et puis elle attend. Et Et c'est là. temps, Vas-y. En même temps, elle attend, mais c'est comme si tout va bien. Elle attend, mais tout va bien. Enfin, rien n'est bien, rien n'est mal. Et c'est comme utiliser ou regarder les recherches qui sont développées à partir de ces autres inspirations de lui-même. C'est pas très clair, mais c'est comme si ces morceaux de lui qui ont été aspirés sont réutilisés ou exploités, en fait. Par Par d'autres, oui, par des entités, oui. des entités extraterrestres, terrestres, Ouais, oui. un peu tout. J'ai sur le plan subtil, mais j'ai des tentatives de... J'ai hybridation qui me viennent de réaliser des choses par rapport, en fait, c'est utiliser son savoir pour faire des choses de... J'ai le clonage aussi qui me vient. Clonage de la personne ou d'information? Les deux. J'ai encore la notion de coudre. Coudre une partie de lui sur quelque chose d'autre et sur des cellules, sur des molécules, coudre. Et sur le plan... Non, c'est sur le plan subtil. D'accord. Et subtil. Ils ont réussi dans ce projet? Non. Non, parce qu'il y a quelque chose, il y a un autre phénomène qui se passe. C'est pas du clonage, c'est une forme de... C'est comme si ça se duplique et en même temps, ça ne reste qu'un. C'est quelque chose de comme incontrôlable. Et non, ils ne parviennent pas à réussir ce clonage tel qu'ils le souhaitent. Tel qu'ils le souhaiteraient. Eux, ils veulent faire quelque chose dans la multiplication, mais surtout pas dans l'interaction. C'est-à-dire qu'ils veulent cloner encore, mais pas qu'il y ait aucun transfert d'information. D'accord. Donc, ils veulent juste utiliser le savoir. Ouais. À bon escient pour eux, oui. Pour faire des recherches, des nouvelles recherches vis-à-vis de leurs études.
C'est des études qu'ils souhaitent faire sur la planète Terre, sur d'autres dimensions, sur d'autres Non, galaxies, planètes. exactement. Et ils ont d'autres, je vois d'autres scientifiques qui sont dans les mêmes états et dans les mêmes positions, enfermés, prisonniers. Moi, je les perçois un peu prisonniers. Et, il y a une question que Il y je sais. a aérospatial aussi qui me vient. D'accord. C'est comment lui, il a pu permettre ça, cette fragmentation, cette aspiration dans les fioles que tu voyais tout à l'heure. Ça remonte à avant. Ça remonte à enfant. En fait, il a accepté quelque chose. Il a voulu lui-même. Il a lui-même c'est comme si sur le plan subtil, il avait voulu lui-même participer à d'autres recherches. Comme accepter de s'étaler, Oui. de se diffuser. Ça Comme lui permet de si, faire plus d'expérience en même temps. en tout cas, c'était son souhait à un instant T. C'était regarder, tout en restant capable de regarder d'un œil extérieur ce qu'il se faisait lui. Et l'idée a été insufflée, je vois, de l'extérieur, mais ça reste lui. Et j'ai la sensation aussi qu'on essaie de le prendre dans des mains, mais qu'il reste comme une bulle capable de sortir à chaque fois. D'accord. Et, et tu peux, es-tu à mesure de percevoir dans l'ici et maintenant s'il est, comment il se sent vis-à-vis de ce souhait, de ce qui s'est passé par la suite? Est-il à l'aise? Il regrette? Il a des regrets? Non, il a une perception très. Moi, je la trouve. Je ne sais pas si je peux dire le mot incroyable. En fait, c'est comme s'il me fait voir qu'il regarde d'un côté le monde et que, en fait, le monde est ainsi. En fait, les choses sont ainsi. Pourquoi tout va bien? Et il sait qu'il va trouver le moyen. C'est comme s'il y a encore une notion de temps, d'attente il va retrouver le moyen de redevenir une seule et même bulle, Intéressant. tout en restant nettoyé, il me dit, enfin, tout en restant propre. Oui, si j'ai bien En compris. fait, oui, Oui, vas-y, vas-y. il me fait voir qu'une bulle, tu sais, quand il y a d'autres bulles qui viennent, ça reforme une seule et même bulle Oui, et qu'il n'y a pas de trace qu'il y ait d'autres bulles avant. Je veux dire, ça reste une seule et même bulle. Bah voilà, c'est ça qui me fait voir. je vois tout à fait. Lui, il a compris que il y a comme une compréhension de sa part que dans l'univers, tout est un, peu importe la forme qu'on prend. Oui, c'est ce que je perçois. Vraiment, c'est ça. Et pas la notion de grave ou de pas grave, de mal ou de ou de bien, c'est tout. Et en même temps, comme protégé. Là où il est, il se sent, moi je le vois qui tourne en boucle, important, mais il se sent bien. Il lui dit tout va bien. Il vit son expérience en toute sérénité, si je comprends Ah, bien. clairement. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Mhm. Et Et je vois qu'il se promène d'ailleurs dans d'autres espaces-temps, hein. est-ce que c'est possible de trouver un moment dans l'univers, dans l'espace-temps possible, où il était uni, avant qu'il se divise, avant qu'il ne commence l'aventure, on va dire. Ben, il me fait Si on voir remonte, remonte. ouais, il me fait voir comme une explosion, comme une explosion. Il me fait voir comme une explosion cellulaire. Et puis il est arrivé. Comme un Big Bang. Oui, exact. Tu veux, tu, Donc, tu veux que je cherche sa partie subtile unie? et si tu peux, oui, s'il te plaît. Ouais, je la trouve, ouais. Ouais, ouais. Une bulle.
petite bulle. Mais une bulle, contrairement, il me fait voir quand il va se réunifier, ce sera une bulle transparente avec des reflets. Et là, la bulle que je vois avant, c'était une bulle plutôt blanche, aspect plutôt blanc, quelque chose de. Ouais, c'est comme si il avait la volonté aussi de changer cette essence. Je sais pas si tu me suis, mais Oui. une volonté de devenir un peu plus, de changer en fait. C'est comme s'il se trouve un peu trop lourd, un peu trop lourd. Oui. Mais en tout cas, oui, je le vois. Est-il en mesure de nous reconnaître à ces moments-là? Ou de nous Oui, percevoir aussi? oui. Oui, mais il a conscience que cette vie n'était qu'une infime, mini petite chose comparée à tout le reste. Mhm. Parce que quand il me capte, c'est comme si à travers moi, il remonte les fils et il voit sa vie. Et pour lui, c'est un tout petit truc, quoi. Qu'est-ce qu'il pense de notre présence? Il continue, il avance. Moi, je le suis, mais ça va. Enfin, Il pas de vie. n'est pas d'accord. Tout va bien. Ah, tout va bien. Quelle est sa fréquence? Bah, relativement neutre, je trouve. Relativement neutre. J'ai l'impression que c'est un voyageur très, très calme, très, très tranquille. D'accord. Oui. Et, Il n'y a pas cette diffusion, il n'y a pas cette... En fait, aussi, c'est comme si dès qu'il bouge et dès qu'il fait quelque chose, en fait, tu vois, il capte ça se retranscrit sous forme d'information dans cette membrane qu'il est. d'accord. Tout ce qui touche. Quand j'essaie de reconstruire, alors il y a une sorte d'explosion. Et Ça, toutes c'était les la parties, question d'avant. oui, toutes les parties qui se sont détachées de ce noyau, de cette explosion. Mhm. Et donc les parties, les essences ont tous la même taille, si on peut parler des tailles, Non. les mêmes capacités qui lui, il a eu, ou En il y a fait, d'autres capacités différentes. non, il y en a plein. Il y en a plein. C'est comme un noyau. Tu sais, il y a une projection. Et en fonction d'où ça atterrit, c'est comme si ça se module, ça se forme. C'est comme une membrane qui se forme en fonction de là où elle est, de ce qui se passe autour d'elle. Et à partir de là, après, tout se module, tout se transforme. Comme D'accord. l'eau peut être liquide et gazeux, etc. Tout se transforme. Mais c'est ça, en fait, c'est qu'en fonction de là où elle est projetée, elle s'adapte. Elle se module, elle se façonne. Combien de consciences se sont éparpillées à ce moment-là? 10. 10. D'accord. Et à partir de là, il y a eu toute la construction du reste de l'univers, de la galaxie que nous connaissons. Tu peux reposer ta question? À partir de cette explosion, Ouais. il y a eu la construction de l'univers, donc c'est-à-dire c'était un Big Bang ou de quelque chose en particulier. Quand toi tu me parles de Big Bang, je revois. Oui, mais non, c'est différent. D'accord. C'est comme une reproduction de ce Big Bang. Voilà. Oui, ouais, c'est très bien. Là, c'est très clair. Là, c'est juste pour comprendre ça. C'est comme une Merci. reproduction. Reproduction. Mais en même temps, au rythme que je regarde, ça se reproduit tout le temps. Tout est question d'explosion, fusion. Parce que quand tu m'as demandé combien, je t'ai dit 10 et j'ai vu qu'après, il y en avait 3 qui avaient fusionné, qui s'étaient rapprochés, qui s'étaient regroupés, qui avaient fusionné. Donc, quand on prend cette hauteur, cette distance pour observer, il y a tout qui est en train de mutation constante. Ouais,
tout à fait. Je vois à nouveau cette notion d'une bulle. Et puis, il y a une petite bulle qui s'en va, qui s'échappe. Et puis, il y en a une autre qui revient. Et puis, au début, elle reste une bulle sur une bulle. Et puis, ensuite, elle devient une bulle. Oui, tout bouge. Bien. Comment te sens-tu à regarder tout ça, à observer tout ça? Neutre, ça va? Bien? Oui. Très bien. Bien. Alors, on revient Mhm. ici. Et alors, et j'aimerais développer la première réponse que tu m'as donnée au sujet du laboratoire et des chiens. C'est la mort, moi, que je vois. C'est sa mort. D'accord. Il était dans un laboratoire? Ouais, ouais, ouais. En tout cas, je perçois à la fin de sa vie cette présence sombre. Hmm. Oui, c'est dont tu as parlé tout à l'heure qui a fait peut-être, Ouais, tu sais, qui a joué un rôle avec son décès. son décès, bon, après, je vois tranché, je vois quelque chose qui est tranché, mais oui. Mm. Ouais, c'est. Je sais pas, c'est sombre, j'aime pas. Non, on revient. Ouais. Sans, j'ai bientôt fini. Hein. Ouais. Mhm. Sa vie a été prédestinée, ce que tu disais. Donc, il a C'est vraiment un choix. choisi Mm. de vivre cette vie. Est-ce qu'il a fait d'autres choix avant ou après dans des autres lignes temporelles pour Ouais. venir sur Terre avec le même but ou des, des buts similaires à celui-là? Oui, il y a eu d'autres expériences et il y en aura d'autres, en fait, de ce que je perçois. Dans d'autres espaces-temps et c'est aussi son terrain de jeu, les planètes, pour s'incarner avec corps physique. C'est le terrain de jeu, c'est la manière que je vois, c'est la manière d'enfiler des gants pour aller faire des choses tout en étant en même temps à l'extérieur de la planète. Donc D'accord. c'est pour lui la possibilité d'utiliser les informations du subtil dans la matière. C'est une opportunité. De vrai, en fait, enfin de jouer, de son terrain de jeu. Oui. Et au sujet du paranormal Mhm. et des vortex que tu as vu prendre Mm. de la distance, hein. Ouais. Oui, 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 oui. Qu'est-ce il fait encore? C'est ça, sa recherche. C'est quelque chose qui est important pour lui, c'est de comprendre comment, à partir d'un tout petit quelque chose, un tout petit, je sais pas, une petite pointe, un petit quelque chose, il peut créer mais, ça me fait penser à, je sais pas trop ce que c'est, un gros truc là. C'est pas un trou noir, c'est quelque chose je sais pas ce que c'est. Hmm. C'est comme un portail pour amener ailleurs, ou créer des dimensions ultérieures. Un couloir c'est comme la notion de raccourci. Un Hmm. raccourci, un raccourci ouais, pour aller d'un point A à un point B. D'accord, oui. Un raccourci, comme un condensé d'informations. C'est comme en passant à l'intérieur de ce truc-là. C'est comme si les parois, c'est des condensés d'informations. Des informations qui sont proches à cet espace. Je sais pas si tu me suis. Oui. Et à partir de là, il peut aller où il veut. Il étudie. Il étudie les parois. Il étudie les parois parce qu'il n'a pas besoin de. C'est comme si j'ai raccourci aussi même énergétique. Les informations sont juste toutes là en même temps. Hmm. Il peut piocher des cellules, il peut comme piocher des cellules, les étudier, la remettre, en piocher une autre, étudier, remettre. Intéressant. Hmm. Hmm. Mais je vois qu'il y en a qui ont échoué. Enfin, c'est pas échoué, mais ça a pas rendu ce qu'ils souhaitaient. D'accord. Ça n'a pas été le bon terrain de jeu. Et que pour créer quelque chose comme il avait envie,
Il fallait de toute façon passer par là. Créer, Mm. essayer, tester. Oui, c'est vraiment un scientifique, soit aussi dans le terre. Ouais, mais il y a aussi cette notion d'étudier ce qu'il fait qui n'est pas fait comme il le souhaite. C'est une volonté de garder ce qu'il a créé et qui n'est pas vraiment un échec, mais voilà, à explorer. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que ça fait? Ok, on Donc, recommence. je crois comprendre que, que la déception ne fait pas partie de de ses émotions. Non, tout Tout est est utile. recherche. Tout est recherche, tout est utile. Oui, oui, c'est ça, oui. Ouais, c'est une bonne attitude Les aussi pour. probabilités aussi, les probabilités, je sais pas. Oui, ça serait une bonne attitude aussi pour nous, peut-être. Pas Oui. aussi, peut-être. Mais Mhm. Oui. c'est très intéressant. Ben, on va bientôt revenir. Mhm. Et y a-t-il quelque chose que tu veux nous dire encore au sujet de ce que tu perçois? Bah, c'est l'histoire avec la bombe atomique que je... Mhm. Parce que quand je voyage avec lui et que je vois toutes ces images, je la vois vraiment derrière moi, une toute petite image, comme si c'était quelque chose un peu, tu sais, un peu... Oui, mais ça, c'est loin, ça. Tu vois. D'accord. Et qu'est-ce qu'il pense, lui, à ce sujet? Résonance, fréquence et... il me parle de résonance et de fréquence d'attirer, et que lui, il ne fait qu'utiliser des données qui sont déjà présentes, retranscrire, et qu'après, celui qui les utilise, bah, il récolte, en fait, Ça, selon sa manière de faire. la découverte et la création de la bombe atomique a peut-être aussi un lien avec la fréquence avec laquelle les humains, la Terre, à ce moment-là, qui a été euh, découverte, vibrait. C'est peut-être comme une... Alors, On l'a peut-être cherché quelque part avec la en fréquence qu'on fait, avait. au-delà de tout ça, quand je t'ai dit qu'il avait été attiré par une fréquence pour aller de l'autre Oui, côté, pour aller du côté des États-Unis, en fait, il savait que cette fréquence n'était pas neutre. Mais comme lui, il y allait en neutralité, il savait que ça lui permettrait quand même d'avoir accès à, tu sais, ces recherches de vortex ou de je ne sais quoi, là, les oui, trous, les trucs là. Euh, il savait qu'en y allant, il aurait possibilité de créer quelque chose d'informe, enfin, de pas harmonieux et pas comme il voulait, mais que ça lui permettrait d'étudier quelque chose, de en fait. comprendre. Ouais. Tout en sachant que sur le plan physique, il allait en revanche être brouillé. Je sais pas si tu me suis, mais brouillé. Oui, oui. Et pour lui, c'était pas, c'est tant pis. On y va quand même. Pour lui, c'est tellement important étudier, découvrir que euh, Ouais, c'est énorme. tout va bien. Ouais, C'est tout va pas bien. très grave en fait. C'est il faut Non. d'avoir surtout si on prend sa perspective, donc il observe l'univers d'un autre point de vue. C'est vraiment comme une miette, si j'ai bien compris. Ouais, complètement. Complètement. C'est comme si. Ouais, ouais, ouais. C'est comme si d'ailleurs parce que il étudie à peine ce que la conséquence d'une bombe. Parce que je le vois Oui. plus absorbé par ces trous noirs, ces vortex, enfin, ces trucs, ces C'est ça qui passages. l'intéresse le plus. Il est plus intéressé par ça que par les conséquences. En fait, donc il y a lui, je le vois avec ses recherches à son échelle, et je vois la petite planète avec. Bon, je vois ouais, bah, en fait, je vois des bombes, je vois des fusées, je vois des toutes petites choses. Et tout ça, ça se modifie dans son espace, mais ça reste tout petit. Vraiment une petite parcelle Hmm. pour lui. Après, à cette échelle-là, il dit qu'il y a des choses intéressantes quand même. D'accord. Mais c'est pas vers ça qu'il se tend particulièrement. Je vois tout à fait.
Euh, Depuis là où se trouve, qu'est-ce qu'il voit ce que nous faisons à ce moment-là sur la planète? Est-ce qu'il a un avis à ce qui se passe, qui se produit? Pas du tout, non, pas Non. d'avis. Ah, pas d'avis, non. D'accord. Non, lui, en fait, je te sais plus quand, je te disais qu'il y a des petits scientifiques qui sont un peu comme lui, enfermés, un peu prisonniers. Et là, quand tu viens de me poser ta question, lui, son intérêt va plus vers ces scientifiques-là. Regarder ce qu'ils font. Ou en tout cas, comme par extension, avoir accès à une partie de ses recherches. D'accord. Mais des scientifiques qui sont ici sur Terre? Ouais. D'accord. Oui, oui, oui. Okay. Oui. Ils s'intéressent plutôt à ça que tout le reste. Oui, en fait, c'est comme si les recherches sur le physique qu'il avait pu laisser, lui, une partie de lui peut continuer d'aller écouter, observer, analyser, regarder les essais de ces scientifiques-là. C'est plus ça qui l'intéresse que le reste. D'accord. Oui, je vois tout à fait. Est-ce qu'il envisage de revenir assez rapidement de nouveau sur cette dimension ou s'il il pense de faire des expériences ailleurs pour le moment? Des expériences ailleurs, mais il y a une partie de lui qui me dit qu'il les fait en fait, déjà. Il est déjà là? Il est déjà en train de faire d'autres expériences, toujours, tout le temps. Mais c'est sur Terre, pas encore? Non, et je le vois pas revenir avant, j'ai plusieurs cycles, beaucoup de cycles. D'accord. Quelque chose quand il y aura plus de... avec le soleil. Pas tout de suite, en tout cas, elle va pas revenir tout de suite. Je comprends. Oui, il y a quelque chose qui l'intéresse avec l'effet soleil, attraction, quelque chose comme ça. C'est peut-être la création du vortex. Ouais. Non. Oui. L'attraction, le fait que les attractions et tu sais, je sais pas, ça me parle pas tout ça, attraction, ça s'attire, ça se repousse. Oui. Et puis il y a quelque chose là-dedans qui l'intéresse plus tard, pour plus tard. Expérimenter ça, d'un point de vue plus physique. Bien. Et jouer, encore, jouer. Il s'amuse vraiment. Mm. Est-il heureux, si on peut parler de bonheur, de ce genre d'émotion dans sa dimension? Il me parle pas de bonheur, lui. Il me parle juste de satisfaction. Mais moi, je le sens satisfait? pas heureux. En partie. En partie, mais en même temps, c'est comme si une partie de lui me disait éternel insatisfait. Oui, parce qu'il Et, cherche sans arrêt. ouais, j'ai aussi cette notion de c'est ça qui fait qu'il peut pas monter plus haut. Il peut pas être encore plus léger. C'est comme... en fait, c'est comme si d'une certaine manière lui-même se mettait dans sa propre prison. Et en même temps, non, parce qu'il me fait voir que s'il se met une prison, il peut faire des trous et sortir. C'est ce qu'il me fait voir. Trop Bref. de connaissances, Mhm. beaucoup, Ouais, mais en même et temps, c'est beaucoup ça de qui le... curiosité. Ouais. Ouais, c'est comme s'il me disait, si tu as des yeux, c'est pour voir. Alors regarde. Et lui, c'est ce qu'il fait. Et a-t-il essayé de se reposer un instant, juste rester dans l'ici et maintenant, n'importe lequel soit la dimension, l'endroit où il se trouve, pour voir qu'est-ce qu'on peut éprouver? Non. Il me dit que, tu sais, il est en train de marcher en boucle, un peu comme quelqu'un qui fait des tours et qui réfléchit en même temps. Et pour lui, c'est là, il est... Et c'est là, ça pose. Mais Ah, alors que je d'accord. le vois connecté avec plein d'autres parties de lui, donc il n'est pas du tout au repos, mais pour lui, une partie de lui dit c'est là qui se repose. C'est une sorte d'hyperactivité, Ouais, une conscience hyperactive.
Ouais, après, quand tu dis ça, il me fait voir que c'est comme si de lui-même, il peut se faire pousser 1000 bras et jongler avec 1000 planètes. Donc hyperactivité, oui, mais non. C'est tout dépend du point de vue. Tout dépend du point de vue. Et pour lui, j'ai l'impression que ça rentre pas dans ses paramètres, la notion de repos ou de. C'est comme un concept qui ne rentre pas chez lui. Parce que les planètes qui sont très belles, très calmes, c'est curieux, c'est comme s'il voulait pas les toucher. Il veut pas trop les moduler. Il va utiliser des choses. Il va utiliser des choses, mais il va pas y aller. Je vois. Comme si elle avait conscience que ça pouvait désharmoniser. A-t-il envie de nous dire quelque chose en particulier? Non, il me dit juste la vie. C'est être. Bon, oui. Bien. Non, il est très. Non. Il est très occupé aussi, je pense. Ouais. Il parle de quelque chose sur ses recherches, savoir faire la distinction entre ses recherches et la volonté d'utiliser ses recherches. Et c'est ça il reparle de la bombe. Oui, je comprends. Il a fait des recherches, C'était pas son but à qui ont lui. été utilisées. Détourné. Oui. Oui. Donc, on peut faire des recherches dans toutes les directions et les utiliser, c'est une autre affaire en fait. Ouais. Ouais, tout peut être détourné. Toutes les informations peuvent être utilisées dans un sens ou dans un autre. Oui. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. En tout Bien. cas, dans un but ou dans un autre. Prête pour revenir? Oui. On le salue, on le remercie en tout cas pour avoir été si gentil, pour avoir communiqué avec nous. Comment tu te sens, Gaëlle? Ça va, bien. D'accord, alors commence par déconnecter. Déconnecte. Déconnecte de tout et de tous. Tu reviens dans tes énergies avec moi dans le 2021. Bien, respire profondément et continue de déconnecter là-dessus. Je vais compter de 1 à 3. Avant tout, déconnecte. Reviens dans ta pièce, ici et maintenant. 1. Et à chaque respiration, ton corps reprend les forces. Et chaque cellule, chaque muscle, tout ton corps se remplit de force et d'énergie et récupère toutes les énergies qu'il a utilisées pour faire ce voyage. Avec le 2, tu commences à moduler tes fréquences de façon idéale pour toi, avec la joie, le bonheur et toutes les émotions et tout ce dont tu as besoin et envie pour cette journée. Continue de respirer profondément. Chaque inspiration, c'est le bonheur qui vient à toi. Et 3, tu vas commencer à bouger le corps, reprendre confiance avec tes muscles, ton corps, la pièce où tu es, et tu peux ouvrir les yeux quand tu voudras. T'es là? Oui, la photo, génial. Oui, moi aussi, je l'ai observé à un moment donné. Ok. Bien, c'est intéressant le voyage. Ouais, Merci. curieux, très curieux. Oui. Et c'est une attitude particulière, Albert Einstein. Très curieux. Et je te remercie
Merci à Je toi. remercie toutes les personnes qui nous regardent. Oui, merci. Et je conseille aussi de continuer de visionner la vidéo avec l'explication des calogéro Ouais, glyphasés au sujet des investigations. C'est toujours utile. ouais. Voilà. Merci et à bientôt. Merci. Della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente.
è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete, cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente? Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha, chi più ne metta,
se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi
di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.